Es-tu prêt pour le mariage? 5 signes qui prouvent qu'on est vraiment prêt pour le mariage. 1. Ton niveau de adab, de bienséance, de politesse, de savoir-vivre, en matière de communication. Savoir communiquer avec ton époux ou épouse est une chose fondamentale. C'est que l'autre devient la personne avec qui on est censé passer tout le reste de sa vie. Alors tisser un lien solide qui perdure s'avère indispensable, et cela passe par notre manière de nous adresser à elle. Et comme nous sommes des personnes lucides, l'on sait que tout ne peut pas être toujours rose, alors il est important d'apprendre à soigner sa technique de communication. Une clé fondamentale pour nous y aider sera de se rappeler qu'on s'adresse à la personne la plus précieuse à nos yeux, celle qui est là pour soigner nos bobos. Nous comprendre, nous soutenir et nous épauler en toutes circonstances. Une telle personne mérite donc qu'on s'adresse à elle avec respect. Et ce même dans le désaccord où il conviendra. De mettre des formes et ne jamais la rabaisser et encore moins la dénigrer. Il s'agira donc de faire en sorte que l'autre ressente toute notre bienveillance et notre amour dans le conseil Nasira. Même lorsqu'il a fauté. Et Subhanallah. La récompense d'une communication bienveillante dans un couple se reflète à travers le respect que les enfants témoins d'un tel comportement chez leurs parents vont eux-mêmes retransmettre ce respect fondé sur l'affection à ces mêmes parents. 2. La patience. La patience est certes la pierre angulaire, nécessaire pour être qualifié en tant que personne prête à se marier. Mon frère ou ma sœur, si la patience te fait défaut, sache qu'il est possible de la retravailler. Tu trouveras en commentaire ta fiche mémo téléchargeable sur comment développer sa patience au quotidien. C'est que le mariage est avant tout un cheminement vers Allah. Et qui dit cheminement dit forcément épreuve. Alors il est important que tu apprennes à cultiver la patience incha'Allah. La patience nous aide à cette responsabilité nécessaire au sein du couple. Cette responsabilité qui fait qu'on répare ses erreurs. Qu'on réagit aux événements avec douceur et sagesse. Cette responsabilité qui est signe de maturité, qui fait qu'on privilégie la patience à l'impulsivité. La plupart des divorces sont d'ailleurs liés à l'impatience. 3. Le détachement. Il est important de développer son détachement par rapport au faste de cette vie bien avant le mariage. Car certes l'âme est insatiable. Combien de mariages qui ont échoué simplement parce que l'autre n'a pas su préserver son œil, son cœur de la convoitise liée à ce monde? Le détachement nous aide à regarder son époux ou épouse avec contentement et satisfaction. Et dès lors, l'on saura être présent pour cette personne qui partage notre vie et ne plus être une victime de l'illusion liée à la convoitise, la cupidité, à l'irsu, qui pousse à rechercher toujours plus que ce qu'on a déjà au point de se perdre dans un comportement égoïste qui nous fera oublier cette nima, bienfait, qu'Allah nous a donné. 4. La gratitude. Qui consiste à être reconnaissant tous les jours, oui. De cette personne qu'Allah a choisie pour nous accompagner dans cette vie. Elle ne sera pas parfaite. Et notre imperfection est certes un rappel de la perfection d'Allah. Il n'y a que lui qui est parfait. Toutefois, apprécier tous les efforts qu'elle fera pour toi, pour que vous progressiez ensemble est une belle preuve de gratitude envers Allah, qu'il a mise sur ton chemin. Et Allah dit, si vous êtes reconnaissant, certes j'augmenterai mes bienfaits. La gratitude s'apprend avant le mariage. En étant déjà bien dans ta vie. Tous les jours trouve en toi des raisons d'être reconnaissant envers Allah. Loue-le, glorifie-le, souris le plus possible, même lorsque la solitude fait rage. Et rappelle-toi qu'Allah est avec toi tant que tu fais les causes pour te rapprocher de lui. 5. Une perception de soi fondée sur la vertu. Comment te vois-tu au quotidien? Es-tu quelqu'un de plutôt impulsif, d'implosif, de rigide, de colérique, nerveux, susceptible? Il est important de soigner toutes ces vieilles blessures qui peuvent nous empêcher d'être réellement soi dans un mariage. Qui font qu'on aime l'autre mais on l'exprime mal, on manque de rahma, de douceur dans le style. Qu'on s'enferme sur soi, ou qu'on est agressif. Tous ces comportements en disent long sur la perception biaisée de soi qui vient de nos schémas. Pourquoi corriger la perception qu'on a de soi-même? Parce que dans le mariage on est amené parfois à faire des choses qu'on n'aime pas forcément, oui. Cela fait partie de la tarbiya ou l'éducation du mariage. Ne serait-ce que d'arriver à mettre le sourire sur le visage de l'autre?
alors qu'on n'est soi-même pas bien, ou qu'on n'a simplement pas envie. Et cela fait partie des adab liés au mariage. Prendre soin de ceux qu'on aime juste pour plaire à Allah, pour que l'harmonie règne au sein du foyer, alors qu'on n'est peut-être pas bien à ce moment-là, et que cela s'avère parfois difficile et tout à fait normal. Toutefois, si pour nous, cette compression du naf est impossible, cela signifie qu'on n'est alors pas encore prêt, et qu'il convient dès lors de s'atteler à développer toutes ces qualités incha'Allah pour une vie à deux heureuse et harmonieuse quelles que soient les épreuves et difficultés. Walahul Musta'an. Barakallahu fikoum.